Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Nous allons donc ouvrir nos Bibles. D'abord, dans notre texte de base. Notre texte de base, c'est Romains, chapitre 8, versets 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque nous lisons ce verset ou que nous le citons, c'est là que nous arrêtons. C'est ici là que nous arrêtons. C'est une erreur. Je reprends donc et je lis jusqu'à la fin du verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, nous sommes appelés à Dieu et par Dieu selon un dessein, selon un projet, selon une intention, selon un désir, selon un plan. Quel est donc le plan de Dieu? Quel est donc le projet de Dieu? Quelle est donc l'intention de Dieu en nous appelant des ténèbres à la lumière? Quand Dieu nous sort de notre paganisme, de notre vie de désordre, et qui nous appelle à lui, dans son royaume, dans son église, est-ce que nous nous sommes demandé quel est son plan? Vous allez me dire, c'est pour que nous soyons sauvés. D'accord. Mais le salut n'est pas le but final de Dieu. Le salut n'est pas le but final de Dieu. Le salut est le moyen par lequel Dieu nous réintègre dans son plan duquel nous étions sortis par le péché. J'ai dit, le salut n'est pas la finalité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient sans péché. Et s'ils n'avaient pas péché jusqu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'être sauvés. Donc, par le péché, Adam et Ève, et avec eux, nous tous, nous avons quitté un plan, nous avons quitté un projet, nous avons quitté une intention de Dieu. Donc, le salut est le moyen par lequel Dieu nous réintègre dans son plan. Quand nous réintégrons le plan de Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout est exprimé dans le verset suivant, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, l'aboutissement du plan de Dieu, du dessein de Dieu, c'est que l'homme qu'on appelle Aye Touali, qui était païen, et que Dieu a sauvé, Dieu a racheté, Dieu a appelé à lui selon son dessein, Dieu l'a connu d'avance et Dieu l'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Voici la pensée principale que nous avons développée la dernière fois. Donc, que vous soyez un chrétien catholique, si vous êtes vraiment un chrétien, Dieu vous a appelé pour être semblable à l'image de son Fils.
que vous soyez un chrétien protestant, Dieu vous a appelé à être semblable à l'image de son Fils. Que vous soyez un chrétien évangélique, pentecôtiste, charismatique, vous avez été appelé pas pour prier et avoir un mariage. Il y a des païens qui sont mariés. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous priez pour avoir un voyage. Il y a des païens qui voyagent. On n'a pas besoin de venir à Christ pour être marié. On n'a pas besoin de venir à Dieu pour voyager. On n'a pas besoin de venir à Dieu pour travailler. Il y a des païens qui ont tout ça. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Or, ce sont ces choses-là qui alimentent nos sujets de prière. Ici, Dieu dit qu'il nous a appelés selon son dessein et que selon ce dessein, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, si un jour, vous apprenez que l'homme qu'on appelle Ayetouali a été rappelé à Dieu, il est mort. Si je suis mort sans être semblable à l'image du Fils de Dieu, c'est un échec. Et chacun de vous qui m'écoutez, Jean-Louis, toi-même qui m'écoutes, et chacun de vous, vous tous, qui êtes dans la salle avec moi, avant de mourir, assurez-vous que vous avez atteint, vous avez accompli le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est être semblable à l'image de son Fils. Je relis donc le texte pour qu'on soit au clair. Romains, chapitre 8, versets 28 à 29 et même à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc si tu as été appelé, c'est que tu es prédestiné à être semblable à l'image du Fils. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Mon frère, tu es d'accord là-dessus? Okay. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous justifie. Et quand il finit de nous justifier, il nous glorifie. Pour que nous soyons revêtus de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il n'y a que ce seul passage qui parle de ça? Non. Dans 1 Jean, comme je l'ai dit la dernière fois, dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 2, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons maintenant, là, nous sommes enfants de Dieu. Pour entrer dans un processus, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui.
parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc nous sommes appelés à être semblables à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Jésus dans sa moralité, Jésus dans son caractère, ressembler à Jésus dans son caractère, ressembler à Jésus-Christ dans sa moralité, dans sa spiritualité, ressembler à Jésus-Christ dans ses actions, dans ses réactions, ressembler à Jésus-Christ dans sa puissance. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Là où commence la difficulté, c'est que la dernière fois, nous avons dit que, humainement parlant, c'est impossible. Par notre propre force, c'est impossible. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus lui-même qui le dit. C'est pourquoi le frère Jean, lui, va lire pour nous Jean, chapitre 15, verset 5, que nous avons lu la dernière fois. Jean, chapitre 15, verset 5. C'est Jésus qui dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas me ressembler. Sans moi, vous ne pouvez pas vivre ma vie. Sans moi, vous ne pouvez pas manifester mon caractère. Sans moi, vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu. » Je relis le verset. « Je suis le cep, c'est-à-dire, je suis le tronc de l'arbre. Et vous, vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. » Donc nous, quand Dieu nous appelle, nous sommes une ramification de Christ, entre guillemets. Comme les branches d'un arbre sont les ramifications de l'arbre. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la première condition pour être capable de ressembler à Jésus, il faut demeurer en Jésus et que Jésus demeure en toi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et c'est ce côté spirituel-là que nous négligeons. Notre position en Christ. Demeurer en lui et lui en nous. Cette intimité, ce brassage, cet alliage, entre guillemets, cette alliance, tu es en Christ et lui en toi, ce mélange, c'est ça qui va te permettre de porter du fruit. Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6, il faut lire ça pour nous. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, oui, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il faut demeurer en Christ et Christ en toi. C'est le secret. Et c'est de cela qu'on va parler. Si vous ne demeurez pas en Christ, vous ne pourrez pas lui être semblable. Il y a des gens qui ont réussi cela. Je citerai l'exemple de Paul. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Galates, chapitre 2, verset 20? Tu peux lire? Oui.
J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est pas vrai. Il ne peut pas le témoigner, il ne peut pas le dire. Donc voici quelqu'un qui dit, je suis parvenu à un stade où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en lui, il va refléter Christ dans son caractère, dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actes, dans ses actions, dans ses réactions. Lorsqu'il écrit aux Galates, au chapitre 4, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 4, verset 19. Galates 4, Galates 4, verset 19. verset 19. Mes enfants, Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. jusqu'à ce que Christ soit formé, prenne forme en vous. L'apôtre Paul savait que quand tu es un enfant de Dieu, Christ doit prendre forme en toi. Et il dit aux Galates, j'ai éprouvé des douleurs de l'enfantement pour vous gagner à Christ. Maintenant, par l'encadrement, je fais un nouveau travail de suivi, d'encadrement, de conseil, jusqu'à ce que, quoi? Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il est donc de la responsabilité de chaque pasteur, de chaque prêtre, de chaque évangéliste, de chaque prophète, de chaque docteur, de veiller à ce que Christ soit formé dans chaque personne qu'il encadre. C'est pourquoi il y a des leaders, même les diacres, les anciens de l'Église. C'est cet objectif que nous recherchons. Lorsque Paul écrit aux Colossiens, je réponds à tous ceux qui ont posé des préoccupations. On m'a demandé, est-ce qu'on peut vraiment ressembler à Christ? De toi-même, tu ne peux pas. Mais lisons d'abord le témoignage de ceux qui y sont parvenus. Colossiens chapitre 1, verset 27 à 29. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. La position de Christ, c'est en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est un mystère. C'est pour ce mystère que Dieu nous a appelés, bien-aimés frères et sœurs. Verset 28. C'est lui, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Mes frères, frère Jean-Louis, selon cette parole, je dois, en tant que ton pasteur, te présenter à Dieu devenu parfait en Christ, ressemblant à Christ. Je dois dire à Dieu, tu avais appelé Jean-Louis sous mon autorité spirituelle, je l'ai encadré en toute sagesse, je l'ai instruit en toute sagesse. Aujourd'hui,
je te le présente, il est devenu parfait en Christ. Sinon, c'est un échec. Si je n'ai pas pu t'aider à devenir parfait en Christ, c'est un échec pour toi, pour moi et pour toi. Parce que toi-même, tu dois savoir que tu as été appelé à devenir semblable à Christ. Mais combien de chrétiens en font leur priorité? Combien de femmes luttent pour que leur mari soit un homme semblable à Christ, et combien d'hommes luttent pour que leurs femmes soient semblables à Christ, combien de parents luttent pour que leurs enfants soient semblables à Christ. L'apôtre Paul dit, c'est à quoi, verset 22, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment à moi. En tant que serviteur de Dieu, la force de Dieu qui est en moi et qui agit puissamment, c'est pour amener les gens à la perfection, à être semblable à l'image de Christ. Mais pendant que les pasteurs font ça, chaque chrétien doit mettre dans sa tête qu'il n'est pas venu à l'église juste pour battre les mains, chanter, être dans un département, créer des problèmes, on juge ici, on est frustré là, on est consolé ici. Non. Bats-toi pour être semblable à l'image de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc l'apôtre Paul dit à ces chrétiens de Corinthe, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Moi, j'imite Christ. Moi, je tâche de ressembler à Christ. Vous aussi, faites comme moi, tâchez de ressembler à Christ. Donc, cette notion, ce concept de ressembler à Christ, d'être appelé à ressembler à Christ, on le trouve à chaque page du Nouveau Testament. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je regarde le Père, ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. On peut lire ça, non? Jean chapitre 5, verset 19. Il reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. De la même manière, on regarde les conducteurs spirituels, les véritables, ceux qui imitent le Christ, et on cherche à les imiter dans leurs efforts pour ressembler à Christ. Je tiens là un verre et j'ai ici un chauffe-eau si vous voulez. L'eau qui est dedans est chaude. Quand je mets de l'eau chaude, vous voyez la vapeur. Qu'est-ce qui va se passer? Le verre que je tiens commence à chauffer. Pourquoi? Parce que l'eau qui est à l'intérieur est chaude. Mais ici, il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'ici va chauffer? Est-ce que cette partie va chauffer? Non. Parce que l'eau chaude s'arrête ici. Si je veux que tout le verre chauffe, il faut que je remplisse jusqu'ici. Et Christ dit, si tu es en lui, tu pourras vivre la vie qu'il vit. S'il est chaud en toi, tu seras chaud à l'extérieur.
s'il est glacé en toi, tu seras glacé à l'extérieur. Ce qu'il est en toi, c'est ce que tu seras à l'extérieur. Tu vas refléter sa vie. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas refléter la vie que moi j'ai. Parce que la vie chrétienne consiste à vivre ma vie, moi Christ. Mais si je ne suis pas en toi, comment tu peux vivre ma vie? C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, quand Nicodème lui a dit, oh, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, il dit, mon ami, arrête. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né à une vie spirituelle, comment tu peux vivre une vie spirituelle? Il a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que le Saint-Esprit qui est en nous nous aide à produire la vie de Dieu, à manifester la vie de Dieu. C'est pour ça que nous recevons le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas pour faire le malin, non. Ce n'est pas pour agir comme ce disciple dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Dans l'évangile de Luc, il est allé préparer le terrain pour Jésus-Christ dans un village des Samaritains. Et puis il a été mal reçu. Et il dit à Jésus, veux-tu qu'on commande le feu du ciel pour les consumer? Non, Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit pour consumer les villages, pour consumer les gens qui nous refusent des services. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est pour nous transformer à l'image de Christ. De ne pas regarder autre chose. Quand on lit la Bible, quand on écoute la parole de Dieu, de contempler la gloire de Jésus-Christ, de contempler comment Jésus-Christ réagit devant les situations, de contempler cette gloire et de la désirer. Et on sera transformé en la même image de gloire en gloire par son esprit qui est en nous. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, rien ne pourra t'amener à prendre la couleur de Jésus-Christ, à prendre la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que fils du royaume, si chacun de nous ressemblait à Jésus-Christ dans son service, dans sa famille, dans les véhicules de transport en commun, partout où nous sommes, si chacun de nous s'efforçait à refléter Jésus-Christ, nous serions, ainsi que le dit la parole, véritablement le sel de la terre et véritablement la lumière du monde. Nous n'y parvenons pas, c'est un échec. Et c'est ce bouleversement-là que nous voulons produire maintenant et même les années à venir. Il nous faut être une église transformationnelle, une église qui transforme la société. Il nous faut être des chrétiens qui transforment la société. Il ne faut pas qu'on se barricade derrière nos dénominations. Moi, je suis chrétien catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis pentecôtiste, je suis ceci et cela. Nous sommes appelés à impacter le monde par des valeurs. Parce que Dieu veut une famille. En nous appelant, Dieu veut une famille dans laquelle Jésus-Christ est le premier-né et tous ceux qu'il a appelés ressemblent à Jésus-Christ. Et ça, les églises n'enseignent pas ça. Quand quelqu'un a perdu un objet, on dit tout ce concours bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelqu'un a fait un accident, on dit tout ce concours bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelqu'un a perdu un parent, on le console, on dit tout ce concours bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Donc, si tu es colérique habituellement, Dieu va envoyer quelqu'un et que tu as prié pour être délivré de la colère, pour avoir la douceur de Christ, Dieu va envoyer quelqu'un qui va te provoquer. Dans la provocation, là, tu dois prouver que toi, tu as choisi de ressembler à Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi va prouver que tu ressembles à Jésus-Christ. Lorsque
Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 3 verset 17, une voix a dit du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Si vous lisez bien, à partir du chapitre 1 du verset 1 du chapitre 4, il dit alors l'esprit le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui l'a attiré. C'est l'esprit qui l'a amené dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Pour que là-bas, il prouve qu'il est vraiment le fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. C'est pourquoi, quand il a eu faim, le diable l'a tenté. Et lui a dit, change les pierres en pain, si tu as faim. Comme tu es le fils de Dieu. Il dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable lui propose encore de sauter du temple. Car il est écrit que les anges vont le tenir. Il dit, non, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable lui dit, voici les royaumes de la terre. Prosterne-toi et adore-moi. Il dit, non, je ne le ferai pas. C'est Dieu seul qu'on adore. Nous devons prouver que nous sommes à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ, en choisissant comme Christ de ne faire que ce qu'il a vu le Père faire. On peut être tenté de 1001 manières, mais choisissons toujours de faire, de ne jamais faire une chose qui soit contraire à la volonté du Père. Voici ce pourquoi Dieu nous a appelés. Vivre sur la terre ici, étant remplis du Saint-Esprit, vivre la vie de Jésus-Christ. Vivre la vie que Jésus-Christ a vécue. Il a été tenté par le diable, comme nous sommes tentés par le diable. Mais il a choisi de faire ce que le Père dit de faire. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés selon le dessein de Dieu, le projet de Dieu, à être semblables à l'image de son Fils. Refusons de mourir avant d'avoir accompli ce dessein-là. Que chacun veille à ce que dans sa maison, tous ceux qui y habitent manifestent la ressemblance à Christ. Que chaque pasteur veille à ce que dans l'église qu'il dirige, chaque disciple a pris conscience qu'il est appelé selon le dessein de Dieu à ressembler à Christ. Que Dieu nous aide